Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un nouvel acteur a été confirmé pour Skeleton Crew, une nouvelle extension a été annoncée pour Légion, le Galaxy's Edge a eu de nouvelles musiques et Dark Horse Comics a revu son planning de sortie. Selon Dave Filoni, le réalisateur du film censé regrouper les séries The Mandalorian, le livre de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew, le Grand Amiral Thrawn serait l'antagoniste principal de tout cet univers vulgairement surnommé Mandoverse. Lorsqu'on lui a posé la question sur le rôle du Grand Amiral Thrawn en tant qu'antagoniste, il a répondu « Sans aucun doute à mes yeux. Lorsque Timothy Zahn a écrit L'héritier de l'Empire, Thrawn est devenu un méchant emblématique parce qu'il était différent de tout ce que nous avions vu auparavant. Ce n'était pas un autre méchant portant un casque et brandissant un sabre laser. Mais l'audace de Tim a été de créer quelqu'un qui n'était pas comme ça, qui n'avait pas ses capacités mais qui pouvait se battre d'une manière différente. Dans les mots Star Wars, il y a la partie War. Il est un grand amiral, un leader, un stratège, un archétype de Moriarty, quelqu'un qui vous surpasse en pensée et en stratégie. Cela a vraiment résonné. C'est un acteur essentiel de cette période. Nous avons la chance d'avoir ce personnage et la chance d'avoir Lars Mikkelsen qui l'incarne. Il y a beaucoup de facteurs, surtout quand on joue avec un personnage comme le Thrawn de Timothy Zahn. Je veux être sûr d'honorer les idées que Tim a eues, donc je veux voir ce qu'il y a dans ses livres pour l'histoire. Dans The Bad Batch, il y a en fait un croisement avec le livre L'héritier de l'Empire dans la base militaire de Tantis. Il y a aussi de petites choses en cours de route que j'ai construites sur différents supports, tout cela en préparation de choses qui viendront plus tard. Ainsi, Misron Orodo serait bien l'antagoniste de tout ce Mandoverse, en plus de l'être pour la série animée Rebels et supposé pour Ahsoka. De nombreux éléments présentés dans The Bad Batch rappelaient d'autres introduits dans The Mandalorian avec des liens supposés avec la postlogie. Vu le final de la saison 3 qui a pris un virage inattendu, tous ces indices semblent alors indiquer une version canon de la fameuse croisade noire du Jedi Fu. Lors d'un match de hockey, l'acteur Jalil White a été invité à la table de Sportsnet pour une brève interview. C'est alors qu'il a révélé faire partie du casting de la série Skeleton Crew et qu'il joue même un pirate, probablement du côté de Vane. Il a également précisé qu'il avait 2 heures de maquillage par jour, indiquant très sûrement qu'il joue un alien. Pour finir, White a aussi spécifié que la série sortirait en novembre ou décembre sur Disney+, alors que la seule date connue jusqu'à maintenant était simplement 2023. Après, cette date reste logique si Ahsoka sort en août, une série avec un groupe d'enfants devrait sortir pour Noël environ. A l'occasion du Star Wars Day, a été ajouté un nouveau raid de guilde sur le jeu mobile Les Héros de la Galaxie avec la chasse au Dragon Crate, et voici son trailer. Ce raid rejoint la fosse avec le Rancor, le Triumvirat Sith avec Dark Traya, Dark Nihilus et Dark Sion, et l'assaut de char avec le Général Grievous et le Cab. Atomic Mass Games annonce de nouvelles extensions pour son jeu de figurines Légion inspiré du Retour de Jedi, avec l'extension d'unité Guerrier Ewok contenant 8 figurines pour 39,99$, l'extension de commandement Logré et Wicket pour 29,99$ et l'extension de marcheur TSTT pour 64,99$. Ces 3 packs sortiront le 21 juillet. De nouvelles musiques ont été ajoutées à la cantina Doga pour le parc Galaxy's Edge. Et comme les précédentes, elles sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, avec un total de 9 musiques sur 25 minutes. La nouvelle vague de la The Essential Legends Collection a été révélée, mais sans les nouvelles couvertures pour le moment. Cette collection vise à republier en VO les romans les plus importants de l'univers légende avec de nouvelles couvertures. Ainsi, la vague 9 qui sortira le 6 février 2024 proposera Knight Errant de John Jackson Miller, Order 66, A Republic Commando Novel de Karen Travis, 4e roman de la série Republic Commando, et Rise Squadron d'Aaron Alston, 5e roman de la série X-Wing. Random House World a annoncé l'avancée de la sortie de From a Certain Point of View Return of the Jedi. Comme ses prédécesseurs, ce livre regroupera 40 nouvelles écrites par 40 auteurs différents pour les 40 ans de la sortie du film en 1983. From a Certain Point of View Return of the Jedi sortira donc le 29 août en anglais au lieu du 5 septembre. Dark Horse Comics a changé son planning au dernier moment pour les sorties des prochains numéros de la série The High Republic Adventures. Ainsi, le numéro 5 n'est pas sorti la semaine dernière, mais le sera le 31 mai, et les numéros 6, 7 et 8 sortiront tous le 28 juin. De plus, le numéro spécial du Free Comic Book Day est lui déjà disponible gratuitement. Retrouvez en description les liens pour les extraits des comics Bounty Hunters numéro 34 et The Nameless Terror numéro 4.
Côté couverture, retrouvez les alternatives de Darth Vader Black, White and Red numéro 4 et de The Mandalorian Season 2 numéro 1. La semaine dernière sont sortis en anglais les comics Darth Vader numéro 34 et The High Republic numéro 9. La semaine dernière, nous avions demandé si vous seriez intéressé par un volume 3 à Visions. 33% sont partants, tandis que 37% ne diraient pas non et 29% ne sont pas intéressés du tout. Cette semaine, nous vous demandons si vous approuvez l'idée d'une adaptation canon pour la croisade noire du Jedi Fu pour le film de Dave Filoni. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.